L'Europe dans notre quotidien, c'est maintenant dans Europeans. Diana Wrighton et sa voisine Jill Beebe vivent sur la brèche, au sens propre du terme. Jusqu'à l'an dernier, Diana tenait une maison d'hôte à Hillsborough, un petit bourg côtier de l'est de l'Angleterre, à environ 3 heures de Londres. Elle a acheté sa maison il y a 26 ans. Elle se souvient qu'à l'époque, les autorités locales lui ont dit que ses défenses côtières datant des années 50 allaient protéger sa maison. Mais dans les années 90, les barrières en question ont commencé à s'user et selon les autorités, les réparer coûte aujourd'hui trop cher. Le gouvernement a décidé que sauver les zones rurales de cette partie du pays ne vaut pas la peine. Mais ils ne sont pas prêts à indemniser les propriétaires pour qu'ils partent, ce qui nous paraîtrait normal. Et en ce moment, il n'y a aucune compensation. Et si je pars de cette maison, c'est toute ma vie qui s'effondre. Diana a dû fermer sa maison d'hôte l'an passé. Le garage et le chemin côtier derrière ont disparu. Et aujourd'hui, la maison n'est plus qu'à 5 mètres de la falaise et du vide. En 1999, sa voisine, Jill Beebe, a acheté sa propriété environ 100 000 €. Aujourd'hui, elle a perdu toute sa valeur. Nous avons acheté la maison quand mon mari a pris sa retraite. On a fait faire une évaluation et on nous a dit qu'il n'y avait pas de souci à se faire pour les 50 prochaines années au moins. Et notre voisine, juste à côté, quand elle a acheté sa maison, on lui a dit que ça tiendrait 100 ans. Et maintenant, on est au bord de la falaise. Il n'y a pas encore si longtemps, la maison d'hôte de Diana accueillait de nombreux touristes venus se détendre sur les bords de la mer du Nord et puis peu à peu, son établissement est devenu célèbre, mais pour des raisons bien moins plaisantes. Selon les scientifiques, le changement climatique et la montée des eaux vont peser de façon spectaculaire sur les érosions côtières et les autorités ont prévenu qu'elles ne pourraient protéger toutes les côtes. Malcolm Kirby vit aussi à Hillsborough. Il est un membre clé d'un groupe de défense des côtes créé en 1999 pour essayer de sauver les villages côtiers. Il se bat pour que les habitants menacés obtiennent des compensations. Mais selon lui, les textes de loi sont dépassés. Notre outil légal pour les côtes, c'est la loi de 1949 sur la protection des côtes. Et ce texte a été élaboré et basé sur l'idée qu'aucun Britannique n'avait le droit légal d'être protégé contre la mer. Résultat, aucune indemnisation et des compétences pour le gouvernement comme pour les autorités locales basées sur la bonne volonté. Ce qui veut dire en substance, ok, vous n'avez pas à le faire si vous ne voulez pas. Faute d'indemnisation, les sinistrés peuvent être relogés dans des logements communaux. C'est aussi la raison pour laquelle il n'y a pas d'assurance contre l'érosion. Elle joue seulement pour les inondations. La catastrophe pour les propriétaires des 26 maisons qui ont sombré dans les eaux de Hillsborough durant les 12 dernières années. Si les barrières de protection sont maintenues au nord et au sud de Hillsborough, le gouvernement dit qu'ici, une intervention coûterait beaucoup trop cher, près de 3 millions d'euros pour une vingtaine de maisons. Peter Frew s'occupe de la stratégie côtière ici. Avec plus de 16 millions de personnes vivant le long des côtes britanniques, il pense que commencer à indemniser les victimes créerait un précédent que le gouvernement ne peut se permettre. Ce que le gouvernement ne veut pas faire, c'est signer un chèque en blanc et laisser entendre « Bien, vous pouvez acheter une maison sur la côte et quand elle menace de tomber, eh bien, nous vous dédommagerons. » Le conseil de district ne peut pas se le permettre non plus. Ce que nous voulons faire, c'est aider au cas par cas et aider aussi les communes à s'adapter aux modifications côtières. Parce que, qu'on le veuille ou non, nos côtes changent. Et ça a été comme ça pendant des milliers d'années, et ça va continuer. Andrew Watkinson est universitaire. Il dirige un centre de recherche sur le changement climatique dans le Norfolk. Selon lui, le niveau des mers, c'est sûr, va monter, mais pas avant la fin du siècle. Pour l'instant, ce sont les barrières de défense et non le changement climatique qui sont en jeu.
Quand vous mettez des barrières de défense à certains endroits de la côte et que vous n'en mettez pas ailleurs, vous déséquilibrez les côtes. Et quand vous remettez en place certaines barrières pour tenter de rééquilibrer le site, l'érosion va se poursuivre pendant un certain temps. Et puis elle va cesser progressivement. Nos études l'ont bien montré. Si vous avez une barre de protection puis que vous l'enlevez, vous avez d'abord une très forte érosion et puis le phénomène s'atténue jusqu'à ce que la côte retrouve un équilibre. Mais les habitants de Hillsborough ne peuvent attendre des décennies. Ces rochers ont été installés ici il y a 5 ans pour contrer la montée des eaux. Combien de temps ? Nul ne le sait. Voici ce qui reste de la rampe d'accès qui servait à amener le bateau de sauvetage et qu'on a utilisé pour descendre les rochers. L'embarcation a été mise ailleurs et son garage a été transformé en boutique souvenir. Rita Paul y travaille bénévolement. Selon elle, le gouvernement ne sait pas exactement comment les choses se passent. Je ne pense pas qu'ils ont parlé aux habitants de la région. Personne ne l'a fait. Au gouvernement, ils sont trop loin pour parler aux habitants, à ceux qui connaissent vraiment le terrain. Ils savent ce que la mer va faire, pas faire, comment ça se passe. Ils ne leur parlent pas. The village on the cliff top, it has been there for years. Bob Wright habite dans la région depuis 40 ans. Il y a 3 ans, le sort d'Hillsborough a attiré son attention et l'a inspiré. Sa chanson est un peu un emblème. Les gains qu'elle rapporte vont dans une caisse de solidarité. Pour les habitants du secteur et pour les spécialistes, Hillsborough est devenu le symbole de l'enjeu que représente désormais le changement climatique pour la société. Je suis venu en voiture et j'ai vu l'état de Hillsborough. Et j'ai écrit une chanson là-dessus. Et si rien n'est entrepris, ce que dit la chanson va se vérifier. Vous verrez. Selon moi, la raison pour laquelle Hillsborough est si important, c'est parce que c'est un champ d'expérimentation. On peut vraiment voir comment on peut répondre à une telle situation environnementale. Et le changement climatique est le problème le plus important auquel nous devons faire face durant le siècle prochain, avec l'augmentation de la population mondiale. On doit examiner tous ensemble les questions environnementales, sociales, économiques, voir comment on va faire, et répondre tous ensemble à l'enjeu des changements environnementaux. Le mois dernier, le gouvernement a fini par débloquer 45 millions d'euros pour les 3 ans à venir pour aider les communes touchées par l'érosion des côtes. Un signe tout de même pour que les chansons ne se perdent pas dans le vent.